Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Alors aujourd'hui je vais vous parler du fait de s'écouter dans le but de gagner la santé. Ça peut paraître vraiment ridicule quand on dit oui, bah écoute-toi tu verras, mais c'est quoi s'écouter en fait? Je vais vous dire comment moi j'ai fait. En fait, au début, donc il y a 2 ans, même avant de penser au régime végétalien, comment j'ai fait pour essayer de réguler certaines choses dans mon comportement alimentaire, dans mon comportement en général, pour essayer en fait de me rapprocher de ce qui était bon pour moi, puisque je me suis dit de toute façon c'est pas l'autre qui va me dire ce que je dois faire, c'est pas l'autre qui va me donner de bons conseils, ça sert à rien d'écouter X ou Y, même les médecins pour moi. Je suis pas contre le corps médical peut avoir une très grande utilité dans pas mal de cas, mais ce que je veux dire c'est que moi en fait, aucun des conseils qu'on m'a donné n'a fonctionné sur moi. Ce qui fait que je me suis dit maintenant tu te débrouilles toute seule, maintenant tu arrêtes et tu vas réfléchir à ce qui est bon pour toi. Donc en fait, dès que je mangeais quelque chose, je me disais voilà, quand je commence à me sentir pas très à l'aise, avoir l'impression d'avoir l'estomac plein, j'arrête de manger. Voilà, quitte à remanger une heure après, j'arrête de manger. Et j'ai essayé de faire ça et franchement ça a marché. Après plusieurs mois, j'arrive vraiment à m'arrêter. À satiété en fait, au moment où j'arrivais vraiment à avoir l'estomac presque plein, voire plein. Et ça peut paraître facile comme ça, mais en fait il suffit juste de manger au calme. Je trouve que quand on mange seul ça marche mieux aussi. Je trouve que là j'arrivais mieux, en tout cas moi personnellement, à réguler les quantités, à savoir quand m'arrêter. Et quand j'avais faim, pareil, je mangeais, quelle que soit l'heure. Tant pis, même si c'était tard, je mangeais, en essayant bien sûr de laisser au moins une heure avant d'aller me coucher, mais honnêtement, voilà, même le soir, si j'ai faim, je mange, jusqu'à aujourd'hui, je le fais, parce que je me dis que s'il y a une frustration à un moment donné, le lendemain je vais me rattraper. C'était toujours comme ça de toute façon. Je prenais des big petits-déj quand j'avais pas beaucoup mangé la veille, quand je m'étais forcée à prendre une petite salade, etc., quelque chose de vraiment peu consistant. En fait, à chaque fois, je me rattrapais derrière. Donc, je me suis dit, ça sert à rien, c'est un cercle vicieux. Pour moi, il suffit juste de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui? Même si c'est quelque chose de gras, de sucré, de voilà. Honnêtement, moi, il y a 2 ans, c'est ce que je faisais, je mangeais quand même. Même si c'était quelque chose de pas très très sain. Je mangeais quand même. Et je me suis rendu compte petit à petit, en fait, que je mangeais quand même moins de cochonneries au fur et à mesure du temps, parce que je mangeais la cochonnerie quand j'en avais envie, tout simplement. Et en fait, j'essayais de pas culpabiliser. Et c'est vrai que je perdais quand même du poids. Je perdais du poids, même en ne mangeant pas hyper sain. Le fait de m'écouter, de manger la chose quand j'en avais envie, ça m'aidait à en manger moins et à en manger en fait, voilà, de façon de plus en plus espacée. Là aujourd'hui, je peux vous dire que je mange, enfin, il y a des jours où je mange peu, vraiment, et le lendemain, je mange beaucoup. Et en fait, pour moi, c'est normal, c'est le corps qui va réclamer ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Point final, c'est tout, voilà. Et il y a des moments où j'ai envie de manger tel aliment, voilà, un peu tous les jours ou très régulièrement, et je me dis ouais mais c'est pas très bien de manger toujours la même chose. Mais en fait après vraiment cette envie me passe et je vais manger un autre ou plusieurs types d'aliments qui me donnent très envie, pareil pendant une semaine, 2 semaines, et après ça va me passer. Donc en fait pour moi ça c'est la nature, c'est normal tout simplement. Et aujourd'hui je me dis il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas à s'interdire. Si je veux manger des avocats, des moments j'ai envie d'avocat, j'ai envie de gras, j'ai envie de noix, je les mange, tant pis. Et de toute façon après pendant une semaine, ben je sais pas, ça va me dégoûter, j'aurais pas envie d'en manger. Tout simplement. Donc voilà, c'est une sorte d'équilibre. Et en fait, voilà, c'est pas forcément simple à adopter. On a envie de suivre des programmes, on a envie de suivre des protocoles, on a envie de se faire un menu, etc. Mais en fait, vous pouvez le faire si ça vous aide, mais honnêtement, moi ça ne m'aide pas du tout. Je pars du principe que si je m'écoute pas, j'arriverai pas du tout à mon objectif de santé. Parce qu'en fait, je ne vais pas répondre aux besoins de mon corps, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je fais, bien sûr, je fais mes courses un petit peu en avance, ce qui fait que des fois je mange ce qu'il y a, je mange pas forcément le truc que j'ai envie au moment où j'ai envie, mais rien ne m'empêche d'aller en acheter 1 ou 2 jours après. Voilà, parce que de toute façon, je me dis que cette envie-là, tant pis si elle n'est pas satisfaite sur le coup, mais elle doit être satisfaite dans un délai assez court. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et si un aliment est un peu cher mais que j'en ai quand même envie, je vais me l'offrir en essayant bien sûr de comparer et toujours prendre le moins cher. Je vais me l'offrir quand même. Alors qu'avant j'allais vraiment, comment dire, au moins cher, toujours au plus, comment expliquer, le plus rentable, et je me privais beaucoup en sens où je prenais pas les choses qui me faisaient envie. Donc cet aliment cher, je vais me l'offrir de temps en temps, c'est pas tout le temps. Voilà, on peut pas tous faire ça, je dis pas que tout le monde peut le faire, voilà, moi je travaille et honnêtement je me dis si je peux pas
de temps en temps me faire plaisir, c'est pas la peine d'aller travailler tous les jours quoi. Et honnêtement, voilà, si je veux quelque chose de cher, je me l'offre. Et bien sûr, je me l'offre pas tous les jours, mais je me l'offre de temps en temps. Et c'est vrai que je me sens très peu frustrée, c'est très rare que je sois frustrée en fait. Je suis frustrée surtout quand je suis pas chez moi, je peux pas manger la quantité que je veux. Quand je suis au resto et que en fait le truc est voilà trop petit, trop pas assez dense et en fait je me retrouve à avoir faim, devoir remanger chez moi en rentrant, ce genre de choses là, ça m'arrive. Ou pareil au travail, si j'ai pas assez de temps pour manger, ben voilà, je vais manger une petite quantité par rapport à ce que j'aurais mangé si j'étais chez moi. Ou voilà, je peux très bien me retrouver, avoir envie de manger parce que je suis occupée, voilà, je peux pas manger quand je veux, ce genre de choses là quoi. Donc, mais bon, en tous les cas, je minimise un maximum la frustration et aujourd'hui, je peux vous dire que je ne culpabilise plus quand je mange, que je suis épanouie dans ma façon de manger, dans mon alimentation, je ne suis pas frustrée, voilà, il n'y a aucun aliment qui me manque aujourd'hui, voilà. Ce que j'ai envie de manger, je le mange dans la quantité que je veux et je peux vous dire que pour moi, c'est ça le bonheur en fait, c'est peut-être bête, mais voilà, c'est comme ça que je me sens heureuse. Il n'y a pas que ça bien sûr qui peut me rendre heureuse, mais en partie en tout cas ça y contribue vraiment beaucoup parce que je me dis que j'ai passé des années à être frustrée tout le temps, à tout temps me priver. Et même si je me privais pas forcément toute l'année, mais la plupart du temps je me privais. Et honnêtement c'était infernal psychologiquement, j'étais vraiment mal. Et je me sentais toujours comment dire, même des fois écœurée quand je mangeais, j'avais des reflux, voilà, parce que je mangeais pas ce qui me donnait envie, je mangeais seulement ce qu'il fallait manger. Et je trouve ça tellement triste et je me dis que bah voilà, je peux accepter qu'il y ait des gens qui fassent des programmes pour d'autres personnes, qu'il y ait des coachs, etc., qui fassent comment dire, ouais, c'est ça, comme je vous dis, des programmes. Mais moi, personnellement, c'est pas du tout une démarche qui me convient. Et peut-être qu'effectivement, j'ai cette chance-là d'avoir réussi à m'écouter, d'avoir réussi sur un an de temps à vraiment bien réguler ma sensation, enfin, à vraiment bien écouter ma sensation de faim, de satiété, comment dire, à adapter les quantités, etc. Et petit à petit, aller vers les aliments les plus sains. Puisque c'était ces aliments-là qui me donnaient pas envie de vomir, tout simplement, ces aliments-là qui me faisaient que je digérais bien. Ça a pris du temps, mais tant pis, je préfère en tout cas que ça prenne du temps que de m'imposer et de me dire voilà, demain, je vais passer d'une alimentation médiocre, entre guillemets, avec pas mal de produits gras, sucrés, à une alimentation fruits et légumes quasiment 100%. Je trouve ça, enfin c'est bien de le faire, il y en a qui le font, mais ce que je veux dire c'est que pour moi il y a plus de risques d'échec en faisant comme ça, donc j'ai tendance à vous dire prenez votre temps quoi, prenez votre temps et tant pis si vous n'arrivez pas à manger ultra bien dès le début, voilà. Faites comme vous voulez bien sûr, mais moi personnellement ça a mis du temps, mais honnêtement voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui après 9 mois j'ai pas fait de craquage, je me suis pas jetée sur la nourriture malsaine, voilà, et que je ressens pas de frustration, que je suis très bien dans ma tête et j'ai beau avoir des aliments des fois devant moi et voilà, personnellement moi ça me donne pas du tout envie, je sais que je craquerai pas, en tout cas à ce jour, on verra peut-être dans 10 ans, mais à ce jour voilà, je me vois pas du tout craquer pour un morceau de saucisson, pour un sneakers, ça me donne plus envie et je sais pas, ça fait du bien quoi, je me sens libre, je me sens libérée d'un poids et voilà, je me dis c'est moi qui décide en fait, personne peut me dire ce que je peux manger, personne m'impose ce qu'il faut manger, voilà, je fais comme je veux, quoi que les gens pensent, même si les gens pensent que je mets ma santé en danger, même si certaines personnes pensent que je me prive, je m'en fiche, je fais comme je l'entends. C'est un bonheur, c'est incroyable, c'est très simple finalement, c'est quelque chose que j'aurais pu faire depuis très longtemps, mais aujourd'hui je me rends compte que sans ça, je ne peux pas être heureuse. Pour moi, c'est la clé du bonheur, c'est ça, c'est manger comme je veux. La nourriture, c'est quand même quelque chose d'important dans la vie. Et honnêtement, si on mange mal, si on mange pas comme on veut, si on est frustré, pour moi, on peut pas vraiment toujours être bien dans son corps, dans sa tête, parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Tôt ou tard, il y a un truc qui ne va pas, qui nous empêche d'apprécier certains moments, certains aspects de la vie, certaines choses. Je sais pas, si on mange pas comme il faut, comme on veut, pour moi, on peut pas être bien. Enfin, c'est ma façon de voir les choses en tout cas. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, portez-vous bien, je vous dis à bientôt, bye bye.